enchanteur, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée, si vous avez des questions, des doutes qui vous traversent. N'hésitez pas. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne pour vous. Allez faire un tour du côté de votre signe ascendant, de votre lune et de votre Vénus pour les guidances sentimentales. Et puis rappelez-vous aussi que le temps est flexible. Les énergies dont je parle peuvent être là en présence. Vous les avez déjà vécues ou vous les vivrez au-delà du mois de mars. Alors à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors les balances, que vous réserve votre mois de mars? Restez bien jusqu'à la fin les balances. Je ferai décan par décan. Lien affectif, magnifique, de l'amour et encore de l'amour. Si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous déclare son amour, qu'il y ait des liens tendres qui se tissent. Et si vous êtes en couple, voilà, ça nous parle quand même de bonheur à deux, de tendresse, d'épanouissement. Hein, on va voir. Alors, quel est votre état d'esprit, les balances? Quel est l'état d'esprit de votre autre? À quoi vous aspirez, les balances? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Alors, le 2 de bâton. Donc, il y a vraiment là l'idée de vouloir, vous voyez, on voit cet homme avec une paire de jumelles, l'idée de se projeter. Si vous êtes en couple, vous vous projetez peut-être à aller plus loin dans votre relation, peut-être un déménagement, le fait comment dire, de signer un Pacs, un contrat. Il y a l'idée de passer à l'étape d'après. Vous voyez, il y a la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Il y a l'histoire de passer à autre chose, d'avancer, de faire évoluer les choses. Si vous êtes célibataire, vous avez vraiment peut-être, voilà, vous êtes aujourd'hui au clair que vous avez envie de passer à autre chose, de sortir de votre solitude, vous êtes prêt à sortir de cette zone de confort dans laquelle vous étiez, dans cette routine. Il y a vraiment l'idée d'avancer. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre, 6 de bâton, magnifique. Votre autre a envie de réussir votre couple. Il y a vraiment l'idée de bonheur, d'épanouissement. Le 6 de bâton, c'est ça, c'est le succès, c'est le couronnement. Il y a vraiment à cœur de réussir sa vie sentimentale, sa vie amoureuse, de le montrer hein, aussi, de se sentir victorieux, d'avoir dépassé certaines peurs, certaines choses. Et aujourd'hui, ça nous parle de vouloir le bonheur, de s'investir. Hein. Donc il y a vraiment dans une belle dynamique là. Hein. On voit, de toute manière, je pense que l'autre va vous manifester par des gestes, des attentions, quelque chose... il va vous faire sentir aussi que vous êtes sa priorité, quelque chose comme ça. Hein. Alors, à quoi vous aspirez? Le 2 d'épée. Je pense que vous aspirez justement, si vous êtes célibataire, hein, voyez, à trouver, à faire un choix, à arrêter d'être j'y vais pas, je reste dans mon célibat, j'ose sortir de ma zone de confort. On voit que vous avez 2 cartes numéro 2, donc il y a vraiment une dualité pour certains, c'est que vous savez là où vous en êtes, vous savez fonctionner avec vous-même, et peut-être de repartir dans une histoire d'amour, ça vous fait peur parce que il y a certaines blessures qui sont là, et vous avez peut-être peur de reproduire un échec, peut-être peur de nouveau de souffrir, donc là il y a vraiment une dualité. Vous aspirez, je pense, à finir par trouver quelque chose qui vous mette en paix, et à faire un choix en vous disant ok, je me lance dans cette histoire d'amour, je m'investis. Il y a vraiment comme ça l'idée de trouver un équilibre pour moi. C'est de trouver une paix à l'intérieur de vous. Hein. Et à quoi aspire votre hôte? Le page de bâton. Donc il y a vraiment chez votre hôte, vous voyez, on est dans des bâtons, donc c'est de l'énergie du feu, l'idée d'avancer, d'être motivé, d'être déterminé, d'être pas à pas, de faire bouger les choses. Parce que vous êtes animé par une passion, hein, par la même passion qu'il y a entre vous, parce qu'il y a ce feu, il y a cette flamme, il y a ce pétillement qui est là. Donc votre hôte, il a vraiment envie de faire avancer la relation,
et que les choses bougent, elles ne restent pas là où elles en sont. Hein. Quelle est la dynamique de votre relation? Le roi d'épée. La dynamique de votre relation, c'est qu'il va falloir parler, communiquer, énormément communiquer, avec beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre, mais c'est avec les mots que vous allez réussir à passer à autre chose. Pour vous, c'est peut-être de dire à l'autre vos peurs, de dire à l'autre ce qui vous empêcherait de faire un choix et de trancher. Là, c'est vraiment, on vous dit que par le pouvoir des mots, c'est ça qui va permettre que votre relation avance et puisse continuer les balances. Hein. C'est le pouvoir des mots. Et de vous rendre compte que aussi comment vous parlez à l'autre a un impact sur la relation. C'est aussi de vous rendre compte que le verbe est créateur et que si vous voyez les choses comment dire, du bon côté, comme on dit, le verre à moitié plein, les choses s'agencent comme ça. Donc là, reprenez votre pouvoir, dites les choses, dites votre vérité, ce que vous voulez. L'autre ne peut pas être dans votre tête et savoir ce que vous avez envie. Et ça vous enlèvera des peurs et ça vous permettra de faire un choix pour moi. Hein. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Le roi de Pentacle. C'est très beau. Hein. On voit que, vous voyez, on part de deux. Je pense que c'est plus vous qui êtes dans une hésitation, une tergiversation. Et là, on voit deux rois. Donc, il y a une maturité qui se fait tout au long du mois. Il y a une assise qui est là. Et vous allez finir par vous rendre compte que vous avez envie de la même chose, c'est-à-dire d'une relation qui est stable, qui dure dans le temps, que vous allez savoir faire fructifier et que vous allez savoir entretenir, qui va vous nourrir à plein de niveaux, qui va vous apporter une certaine sécurité au niveau matériel aussi. Il y a vraiment de ça, mais aussi c'est pas une sécurité, c'est que vous allez vous rendre compte que une relation, ça se construit petit à petit par les attentions que l'on met dans la relation. Il y a vraiment l'histoire de s'investir par les actions que l'on met. Après les mots qui sont là, il y a l'idée aussi de passer à l'action. Hein, pour vous les balances, c'est très clair. Donc voyez, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de dire quelles sont vos envies, quels sont vos choix. C'est ce qui va permettre à votre relation de s'ancrer dans le temps, les balances. Hein. Alors, un message supplémentaire pour les balances. On vous dit de prendre le temps d'introspection aussi, de voir ce que je vous disais, qu'est-ce que vous avez envie pour vous, et de voir aussi quelles sont vos émotions, par quoi vous êtes traversé, et de les nommer, hein, de dire à l'autre, j'ai peur de ci, de ça, je suis en colère de ci, de ça, j'ai de la joie de ci, de ça. Voyez comment vous pouvez dire à l'autre, mais ça passe par des moments aussi d'introspection, de regarder où est-ce que vous en êtes. Regardez vos émotions, c'est ce qui va vous permettre c'est votre boussole. Derrière les émotions, il y a des cadeaux qui après, il faut mettre en mots pour pouvoir les exprimer aux autres et faire en sorte que vous bâtissiez quelque chose de solide sans vous être voilé la face, en osant dire ce qui était là pour vous. Hein. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, on nous parle d'abondance. J'ai envie de vous dire, cette relation, elle est vouée à de l'abondance, à de la fertilité et à de l'épanouissement, hein, pour moi. Le deuxième décan, on vous dit de lâcher, voyez, pour certains, hein, de lâcher vos barrières entre vous et l'autre. Arrêtez de vouloir mettre cette distance entre vous et l'autre, peut-être par peur, peut-être par, je ne sais pas, vous voyez comment ça résonne. Lâchez tout ça, investissez-vous, vous verrez bien, hein, vivez cette relation. Et le troisième décan, le 6 de denier, on nous parle de générosité, ouvrez votre cœur, équilibrez le donner-recevoir, les balances. Hein. Y a vraiment quelque chose de généreux dans cette relation. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment elle résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.